Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors Noël approche à grands pas, où en sont vos préparatifs? J'espère que tout va bien. Vous avez trouvé, j'espère que vous êtes heureux, excités à l'idée de faire cette fête avec calme, optimisme et vraiment joie, enthousiasme. Je vais vous faire la guidance du jour avec les clés du destin. Et allons voir le message, on va le découvrir ensemble. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous remercie de vous être abonnés. Merci pour les likes, les pouces en l'air qui me font gagner en visibilité. S'il vous plaît, c'est pas compliqué. Appuyez sur j'aime, euh, like, voilà. Alors, commentez si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. La traduction est difficile à se mettre en place, mais elle finit toujours par se mettre en place, donc n'hésitez pas à revenir sur la guidance. Euh, Autre chose, évidemment, les 24 et 25 décembre, je ne prends pas de rendez-vous. Merci beaucoup. Pour le reste, vous regardez dans la barre descriptive de la vidéo, il y a mon adresse mail. Vous commencez par me joindre par mail. Si vous voulez m'envoyer un petit courrier écrit parce que vous aimez écrire, que vous avez besoin d'écrire à quelqu'un ce que vous vivez, ce que vous ressentez, pour le coucher sur papier, vous êtes bienvenu. Prenez-moi pour une amie, une alliée. Je suis là pour vous aider. Je suis à votre écoute de réels besoins. Ici, ce sont des guidances généralisées qui vous concernent ou pas. Mais de manière individuelle, c'est difficile de toucher vraiment quelqu'un, personnellement. N'hésitez pas à demander de l'aide, s'il vous plaît. Merci. Allez, on y va pour le message du jour. Les clés du destin. Alors, ici, j'ai le printemps qui représente vraiment le renouveau, un changement. Hein. On vous dit la nouveauté est en approche. Un peu plus de gaieté, de simplicité, mais vraiment de gaieté, de calme. Je vois ça, le printemps, quand le soleil se remet à briller, qu'on revoit, qu'on entend mieux les oiseaux, tout refleurit, voilà, tout ça c'est joli, mais on peut être en hiver et vivre sa vie comme ça. Alors, pour cela, ceux qui pensent comme ça, quel est le message? La métamorphose. Tout commence. Voilà. Vous avez, vous, certaines capacités, une certaine force à voir le beau en tout. Et donc, vous arrivez à transformer tout chez vous, autour de vous, en plus joli. Est-ce qu'il y a un autre message avec cet oracle? Merci. Pour cela, c'est bien. C'est en fait, c'est comme si vous viviez l'instant présent tout en vous projetant pour le lendemain. Vous avez des projets,
Vous anticipez, vous êtes préparé en fait. Vous êtes organisé, mais pas vraiment. C'est parce que vous savez qu'il y a des choses à faire, vous dressez la liste de ce qu'il y a à faire, vous, euh, vous anticipez, vous avez une to-do list, ok? Des projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Voilà. Parce que ça, il y a des projets pour vous qui prennent petit temps, moyen temps et long temps. Voilà. Et il y a des projets, et ben c'est pas pour tout de suite, il y a des idées, ça va être justement, ça va pas être pour l'hiver, ça va être pour le printemps. Vous avez le droit de vous projeter en avant. Allez, je vais aller voir une autre situation, un autre message. Hop là. Aïe, ok. J'ai une carte de Ouija, méfiez-vous. Il faut vraiment purifier le tout autour de vous avant d'utiliser un Ouija, un pendule, tout ce qui est écriture intuitive, les cartes, euh, les canalisations. En général, on sait à qui on a affaire. On voit. Ah, on sait si on a affaire à un homme ou une femme. On sait faire la différence. Alors, ici, on a quand même un grand oui. On dit que la vie te dit oui. Tu sembles un peu perdu, égaré. Tu ne sais plus quoi penser. Tu doutes. Oui, non, je sais pas, donc je demande de l'aide. Et je peux être mal guidé. Mais la vie te dit oui. Si tu te mets à espérer à nouveau, tu, tu es guidé sans le savoir. Lâche toutes ces idées qui peuvent être très très sombres. Tu peux tomber dans un piège. Alors, c'est pas tout beau, tout rose ou c'est, ça peut être tout blanc ou tout noir, ça c'est vrai. Mais non, il y a des étapes entre, mais il suffit de s'en donner le moyen. Là, ce que je vois, c'est que vous baignez un peu dans le sombre, mais que vous êtes blanc. C'est en devenir. Je vous vois vous donner les moyens de sortir de là. C'est, c'est sombre. Vous ne méritez pas cette vie. La vie te dit oui, sors de là. Lâche tout ça, il faut laisser les professionnels faire ça. N'entrez pas dans des idées sombres, paranormales, si vous n'êtes pas protégé. Faites attention, ça peut être vraiment grave, d'accord? Alors, un jeu, une manipulation, c'est assez monstrueux, oui. Laissez les professionnels le faire. Faites appel à des professionnels si vous avez vraiment besoin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne regardent pas, euh, je fais les soins énergétiques, je peux vous délivrer, je ressens vraiment votre niveau, euh, en- au niveau des énergies, à quel niveau vous êtes et ce dont vous avez besoin. N'ayez pas peur de me parler, de me confier vos secrets les plus sombres, les secrets restent secrets. La peine, n'hésitez pas. Je veux vous délivrer de tout ce qui est mauvais. Alors ici,
on a quand même le soutien, l'aide dont je vous parle. La vie vous dit oui. La vie s'engage. Il y a engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Donc, on vous tend la main, on vous appelle. D'accord? Mais il faut le vouloir, vraiment. Ça, ça représente les énergies de l'univers, les couleurs. D'accord? Il faut viser plus haut que tout ce qui est sur Terre est sombre. Ce que vous faites. Vous pensez juste, hein? C'est pas une critique. Moi, je vous dis ce qui peut se passer, et encore, je passe les détails. Quand vous jouez avec soi-disant don, c'est un piège. C'est vraiment pour vous enfoncer, vous maintenir là-dedans. Tout le monde n'est pas médium. Et on appelle ça voyant parce que on voit ce que vous ne voyez pas. Ça pas pour forcément vous parler d'avenir, puisque l'avenir est toujours incertain. D'accord? Ça, on n'est pas bête, on le sait. Moi, je fais partie des gens vraiment qui canalisent les énergies universelles et sur Terre. Et je suis engagé à vouloir vous aider. Vraiment. Voilà. C'est pas pour me la péter. C'est pas ça du tout. Je frime pas. Je joue pas parce que je sais ce qui existe. Du côté sombre. Et je ne veux pas que vous le viviez. Alors oui, j'ai de la peine pour vous d'être enfermé dans un piège. Un autre message. N'essayez pas de communiquer avec les esprits, je vous assure que ceux, ceux qui communiqueront avec vous en premier seront mauvais, néfastes, destructeurs. C'est ceux-là qui veulent jouer. Voilà, j'ai la carte fin. Le mot fin, j'avais envie de vous dire, stoppez tout ça. Vous êtes plus fort que ça, vous n'en avez pas besoin. Faites appel, je vous assure, vous pouvez m'écrire par mail, par courrier. Par courrier, si vous aimez, courrier avec timbre, j'aime beaucoup aussi cette méthode qui manque. Allez, euh, eh ben, j'avais envie de vous dire, vous arrêtez vous-même, voilà. Et ici, la carte, elle dit fin. Le mot fin vous donne à vivre de la nouveauté. C'est à vous de vous donner, de vous d'acter. Vous dites j'arrête cette façon de communiquer parce qu'effectivement, c'est faux, c'est sombre. Vous fermez ce chapitre. En dos de deck, j'ai la carte murmure. La sagesse est aussi vaste que l'océan. Ah, je vais continuer cette guidance avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. Donc, la voix, c'est pour dire le chemin, mais pour moi, c'est aussi s'exprimer. Voice. Voilà. C'est ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est la même chose. Pardon, excusez-moi, ça sonne. Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Pour vous, c'était un peu court. Vous ne voyez pas la différence. Pour moi, c'est différent. Voilà.
un beau jeune homme. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pour passer la fibre dans les appartements. Allez, euh, la voix donc des artisans de lumière. On va essayer d'éclairer un peu. Hop, ici on a, pour ceux qui arrivent à voir les belles choses en tout et à positiver euh, chaque jour, en fait, font au mieux. Ici on a amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Allez, c'est bien. C'est un beau message. Qui correspond très bien à votre façon d'être. Alors faites la fête, ça ne veut pas dire que vous êtes exclusivement festif et égoïste. Au contraire, c'est que vous savez apprécier les belles choses. Alors, ici, il y a... Ouais, il y a... Ouais, c'est vraiment dangereux, d'accord? Ce que vous faites. On a la carte miroir. Qui ou quoi vous fait réagir. Donc, vraiment, faites attention parce que, en quelque sorte, nous sommes tous. euh, Quand on est en miroir, ça peut être très dangereux. Et pour se débarrasser de ce miroir, c'est grave. Ça, c'est très très difficile. Ok? Par contre, si vous mettez de belles choses en place, ce qui va refléter vers vous sera plus doux, plus beau, plus généreux, plus pur. Alors, j'en veux bien une autre pour cette partie-là, pour qui c'est plus difficile, plus sombre, d'accord? Donc, ce qui veut dire, la carte miroir, ça veut dire que vous n'êtes pas seul, que c'est très dangereux. Il vaut mieux voir de belles choses, de belles personnes. Mais je vous assure que c'est un jeu très dangereux si vous n'arrêtez pas de contacter les esprits, voilà, seul, sans être professionnel, et même pour ceux qui le sont, ça peut parce que bah, des fois on se dit je suis médium, je sais, et c'est faux. C'est un jeu qui se passe. D'accord? Allez, hop là. Je connais une personne sur YouTube, moi je sais qu'il y a un jeu qui se fait, oui, c'est tout. Ah, elle est médium, c'est la meilleure, donc je peux pas... Ah, elle fera pas appel à l'aide pour être libérée, quoi. Allez. Yeah. Wow. Wow. Vous pouvez être vraiment aidé, d'accord? Donc avec l'effet miroir, parce que votre cellule, donc vous, votre sphère, peut être nettoyée, mais il faut s'en donner les moyens, je vous ai dit, il faut arrêter, d'accord? On a l'étoile mère, donc c'est la reine des étoiles en fait, on dit aussi. Euh, Comment pouvez-vous vous materner? Comment vous pouvez vous protéger vous-même en faisant cela? Alors, sur la carte, ça fait penser à la Vierge Marie. Une info pour vous, la Vierge Marie, c'est un ange. C'est pas des choses que l'on sait forcément. Voilà. Alors, en bleu pour l'apaisement,
la paix. Alors, qu'est-ce qui va pas là? Ok. Yeah. On vous demande de vous ancrer à la terre. Vous avez des besoins, c'est certain, sinon vous ne feriez pas ça. Vous allez mal, d'accord? De vous ancrer. Alors, automatiquement, je fais le symbole zen. De respirer profondément et d'aller chercher au fond de votre être, comme si vous étiez assis, vous voyez, les jambes croisées. Vous respirez calmement et profondément. Et en vous, vous appelez la lumière divine. Vous voulez de l'aide. S'il vous plaît, voulez-vous m'aider à y voir plus clair? Vous gagnerez en niveau de plus en plus lumineux jusqu'à ce que les énergies sombres s'en aillent. C'est revenir à des choses vraies, d'accord? Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Dame nature, c'est la terre, c'est vrai, mais il y a aussi l'univers. En fait, ça, les énergies sont plus hautes au-delà. Voilà. Mais il y en a déjà sur Terre. Ok? Vous puisez en vous ces belles énergies. Voilà. Et on va parler de chakra à ce niveau. Vous voyez? Vous comprenez? C'est libérateur. Je sens que vous souffrez, que vous avez peur, que vous avez beaucoup de peine. Mais vous êtes fort. Continuez cet exercice. Faites-le régulièrement, s'il vous plaît. Pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes guidé. Il y a de la force en vous et pour vous pour ne voir qu'une colonne de lumière dans votre corps et sortir de l'ombre. Donc assis les jambes croisées comme zen, d'accord? Vraiment droit. Et c'est comme si votre tête, votre cerveau cherchait la connexion à la lumière divine pour vous relever. Parce que franchement, le moral est sûrement dans les godasses. Ça veut dire que vous aussi, vous y êtes. Ce n'est pas vos véritables énergies qui êtes actuellement. Vous valez mieux que ça. Et voilà. Et ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter dans ce monde? Vous éteignez la lumière, ce n'est pas volontaire de votre part. Mais je veux dire que c'est ce que ça fait, c'est ce que ça provoque. Ça vous empêche de voir cette lumière, d'être libéré. Vous devez ne voir que ça. Et je sens que c'est difficile. Il y a qu'une partie de votre cerveau, qu'une moitié de vous qui est libérée. Enfin,
C'est pour vous dire qu'il faut continuer. Parce que vous devez être complètement libéré. Et là, c'est comme si je sentais progressivement que ça atteignait la moitié. D'accord? Mais on vous sait, on vous entend. Mais si vous ne faites rien pour stopper de communiquer avec les esprits, euh, je vous assure qu'ils ne sont pas tous sains d'esprit. Ils sont très mauvais, très joueurs, très manipulateurs. Et vous engouffrent dans un cercle vicieux qui peut être interminable. À vous de dire fin. Je veux sortir de là. De se donner les moyens comme je vous ai expliqué. Merci d'écouter, de respecter et de le faire. Merci, c'est très important. Ok? Alors, je prends l'oracle, les cartes de guérison énergétique. Allons voir les messages qu'il y a à recevoir en complément des conseils que je vous ai dit. Alors ici, je pense que tout va bien. Que vous savez faire, que vous savez rebondir, quoi qu'il arrive. Vous voyez la lumière. Ici, vous êtes encore dans les ténèbres. Mais il est temps d'en sortir et de voir la lumière. Allez, allons voir. Vous êtes appelé à sortir des ténèbres et à ne voir que la lumière. C'est ce que l'on attend de tous, de nous. Évidemment, pas de tous. Ça cloche, ça passe pas, ça pince, ok? Parce qu'évidemment, tout ce qui est ténèbres ne doit pas remonter. Donc, quand vous remontez, les ténèbres perdent en force. Mais il faut maintenir ces vibrations, maintenir ces intentions de toujours briller. C'est un peu un combat, oui, qui prendra fin. Ne vous inquiétez pas. Oui, il y a effectivement les blessures d'âme, l'insécurité, les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Effectivement, en général, quand on fait ça, c'est parce qu'on a eu des défunts. Ok? Ça, je le dis pas parce que pour moi, c'est... Voilà. Quand on le fait seul, on est poussé à le faire déjà. Euh, c'est vraiment... Vous n'êtes pas en sécurité. Ici, et ben voilà, en guide spirituel, nous avons le maître de sagesse. Il vous enseigne la parole juste, car il détient le savoir universel. On vous parle toujours d'un maître zen, d'accord? Comme je vous ai expliqué. Les chakras, les niveaux énergétiques, la libération. Celui-ci vous attend. Voilà un exemple. Il faut relever toutes les belles énergies. Et voilà, ça sort du corps, d'accord? Ça doit sortir du corps. L'esprit de la nature. Waouh. En guide spirituel, moi voilà, c'est montrer une petite fée, mais je veux dire, c'est laisser opérer, enfin pas laisser, et il faut vraiment, mais la magie va opérer, ok? Il vous enseigne les lois de la nature, car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Alors, sans me vanter, d'accord? J'ai cette connaissance. J'ai la connaissance. Je ne me vante pas. Mais vous pouvez vous sentir en sécurité avec moi. D'accord? N'hésitez pas à me parler.
et ça ne regarde personne. Donc je vous invite à me contacter, soit par mail, soit avec mon adresse postale. Là, c'est elle. On a elle et on a lui. Avec des majuscules. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un message général? Ouais, je sais pas. Une dernière carte avec cet oracle. Si je peux recouvrir le Ouija tout de suite. Tout ce qui est intention de communiquer avec les esprits, sachant que c'est les mauvais esprits qui prennent le dessus. Merci. Hop. Soin énergétique, l'extraction émotionnelle. Ok. Des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Vous devez travailler sur vous, donc demandez de l'aide. Hein. Travailler seul, ce n'est pas suffisant. Des soins énergétiques. Se libérer des blessures d'âme, des blessures émotionnelles. Il faut évacuer tout ça. Il faut être honnête avec soi-même. C'est faux de dire qu'on va bien dans cette situation. C'est faux de dire qu'on est fort dans cette situation. C'est nécessaire de faire appel à de l'aide, du soutien. Je ne demande pas forcément d'argent. Merci. Si vous avez envie de donner quelque chose, vous donnerez quelque chose. N'ayez pas peur de me contacter. La colère. Si la colère prend place chez vous, ce n'est pas bon. Il vous faut du calme. Cherchez le calme. Vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas compris, on se fout de vous. On se fout de vous, on se cache, on est lâche, mais on se fout de vous. C'est ça, les esprits mauvais. Vraiment de mauvaises intentions. Waouh. Je vois un esprit chaman indien qui dit qu'on se moque vraiment de vous. Merci, monsieur. Alors, je réveille mes pouvoirs. On va aller voir ce qu'il y a à dire. Déjà, avec ces cartes. Mais écoutez-moi, je suis très sérieuse. Allez. C'est en général, je veux dire, c'est toute l'année. Mais on sait très bien qu'à Noël, il y a des chaises vides. On sait très bien qu'il manque du monde à table. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se calme.
Il faut oublier la peine. Vivez pour ceux que vous aimez et partagez ça. Décédés ou non, aimez-les. Aimez-les. Je sais que c'est pas facile. Mais vous n'avez aucune idée du nombre de personnes perdues dans la peine parce qu'on a perdu du monde. Voilà, je capte différentes personnes, je ne vais pas tout dire parce que voilà, il y a des chanteurs. Alors, je ne vais pas dire les noms, je ne suis pas une balance. Mais je suis juste. Euh, de toute façon, c'est une chanson de cet artiste, n'est-ce pas? Il est où le bonheur? Il est où? Christophe Maé, voilà. Et à Noël, c'est toutes ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Mais c'est pas la vie qui nous prend, c'est le mal. Le bonheur, il est en vous et autour. Et ils sont au-dessus, au-delà. Mais je sais que la peine est juste, elle est normale. Ils ont tellement de peine. Noël. Tenez, on parlait de chaman indien. Alors, une carte positive pour l'oracle Je réveille mes pouvoirs. Ma tante d'Indien. Je m'isole pour découvrir mes opportunités cachées. Effectivement, euh, pour faire ce que je vous ai dit, c'est seul. D'accord? Ça ne regarde personne. Si vous avez besoin d'autres conseils, contactez-moi en privé, s'il vous plaît. Les commentaires sont lus par d'autres et ne regardent personne. C'est très privé votre vie. Ce que vous faites. Respectez-vous. Merci. Ah, j'adore les Indiens. S'isoler dans sa propre bulle, sa propre sphère. Chercher la protection. Aussi, hein, avec le respect de la terre, voilà, des anciens, et des esprits. Donc, terre et esprit. Et alors, ils se sont fait avoir aussi, hein. Vous n'êtes pas les premiers, mais j'aimerais bien que vous soyez les derniers. Alors, ici, une carte confiance. Ma vie sur grand écran. Je suis la vedette de mon prochain film. Alors, je vais corriger ça parce que je sais des choses à propos des écrans et des films. Alors, euh, il y a... Je connais des petits malins, ok? Très sournois, mais je connais leur identité parfaite. Qui pense que la vie est un film? Et c'est un jeu. C'est un nouveau game pour eux. Et il ne faut pas se laisser piéger. Certains films racontent la réalité, mais votre vie n'est pas un film. Changez de chaîne, faites de votre vie une autre histoire, votre propre histoire. Ce n'est pas un film, c'est sérieux.
Ça, franchement, je pourrais détailler, mais il vaut mieux pas. C'est une horreur et je ne veux pas laisser de pouvoir à ça. C'est clair? Je ne laisse pas de pouvoir à ça. Le pouvoir qui doit passer, c'est celui-là. Il vient d'en haut, sur vous et en vous. Il y a une carte d'allègement, mon pont suspendu. Alors, tout à l'heure, on avait un pont aussi. Euh, un peu les peurs, je ne sais plus où c'est. La sécurité. Ah bah oui, il est juste là. Oh. Ah, c'est sur un fil, ok? Un pont, mais bon. Euh, Ici, j'ai le pont suspendu, c'est un peu plus solide, d'accord? Avec les piliers de lumière qui sont déterminés à vous aider, à vous relever. Et c'est une carte pour s'alléger. Je jette aux oubliettes mes peurs inutiles et je défie le monde. Voilà. Alors, j'ai sorti aussi les petites cartes des mantras des femmes lumière. Des cartes pour accéder à son pouvoir de guérison. Allez, j'espère que ce message sera entendu, bien réceptionné, bien reçu et partagé au plus grand nombre. Merci. Alors, regardez ça, c'est lumineux. Voilà. Allez, on y va. Une. Oh, ça fait beaucoup ça. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Merci. Regarde. Oh là là. Je m'arrête ici. Ok. Et de tous les côtés, une et toutes. Alors, un mantra de communication bienveillante. Union et réunion prennent place désormais dans mes relations. Nul n'est oublié, tout est relié. De nos aspirations, de nos intentions, de nos créations et de nos émotions. J'accueille cette ronde de la vie comme un cadeau de l'expression de ma sororité unifiée. Mantra d'éveil à sa créativité, avec de l'espoir, par des mystères et ma magie, par mes mystères et ma magie, que mon élan créateur prenne place en moi et autour de moi. Déesse de ma vie, je me fais une promesse, celle de ne jamais plus m'abandonner. Ma magie mérite d'être révélée. Je suis la magicienne, la fée, la sorcière, la reine de mon royaume intérieur. Mantra d'accueil de son intuition dans l'ombre de mes silences. Au-delà de mes réflexions, je ressens dans le lointain cette connexion à plus grand et plus puissant. J'écoute, je perçois, je vois, j'entends même subtilement ce qui me guide dans le ici et maintenant. Mon intuition, mon guide, mon âme communique avec moi lorsque je suis uniquement dans le silence. Ça, c'est vrai. C'est uniquement dans le silence que vous pouvez recevoir. Alors, mantras ancestraux. Satnam. J'éveille ma vérité intérieure, mon énergie vitale. Je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à l'amour,
je m'ouvre à l'espoir d'un nouveau jour. Mantra de confiance en soi, ma sincère célébration. J'honore mes différences, j'aime ce que je suis, ce que je ressens, ce que je crée. Je me soutiens et je crois en ma puissance. Ma vie est un trésor que je célèbre à chaque instant. Je suis. Je m'affirme. J'ai le droit. J'ai ce droit. C'est ma vie. J'ai ce droit. C'est mon droit d'être souverain, souveraine dans ma propre vie, d'être le gérant de mon histoire, d'être le seul à gérer ma vie dans ma propre sphère, mon univers. Voilà comment on gagne en confiance et en affirmation de soi. On se libère, on s'affirme et on continue et on s'affirme encore plus et on se libère encore plus jusqu'à ce que sa propre sphère ne soit que d'or et de lumière, pure, libérée, purifiée donc. Merci. On entre dans un cercle de guérison libérateur. C'est les soins énergétiques, c'est les niveaux d'éveil. Je vous remercie pour cette écoute. Merci pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour accueillir ce message tel qu'il se doit, qu'il vous frappe, qu'il vous vibre. C'est pour vous. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, ce que vous mettez en place pour gagner en liberté, en souveraineté. Et j'entends souvent, je ne le répète pas, mais j'entends souvent, Amen. Alors pas de tous, puisque quand je vois les Indiens ou que je vois les maîtres zen, ce n'est pas la même chose. Mais on vous souhaite tous beaucoup d'amour. Merci. Merci pour tout. Au revoir et prenez bien soin de vous tous. Merci.